Salut tout le monde! Épisode un peu spécial aujourd'hui parce que je suis pas là. Je pouvais pas être là pendant la captation de l'épisode. T'as été remplacé par Simon Boisvert et Jean-Michel Lilly, qui sont deux bons amis à nous autres. Tu m'as manqué un peu. Mais c'est pas grave parce que je vais te voir full parce que on part en tournée! On a plein de dates qui sont annoncées en ce moment. Il y en a d'autres qui vont se rajouter. Gatineau, on est là dans pas long, 25 septembre. Terrebonne, le 30 septembre. Longueuil, ça le fait une place le 2 octobre. Un bon spectacle. Vraiment, 45 Qu'on n'a pas encore fait, 45. on le sait pas. Ça va être un... Vous nous gagnerez pas. Non! C'est vraiment ma crainte que quelqu'un Amène un gars. fasse Moi aussi, un gars j'achète qui un fasse, peu. Hey, fuck you, là. C'est pas ça le concept. Vous savez que pas ça, c'est une question de temps, les gars. C'est sûr que ça va arriver. Ça va là. arriver, là. Ouais, mais ça serait très désagréable. Oui. Pour vrai, parce que, je veux dire, au gang show, le monde est consentant, là. C'est ça le concept. Là, c'est pas ça Nous qu'on autres, non, c'est ça. C'est ça. On veut pas se faire gagner. Sinon, Épisode spécial Oui. aussi parce que on a un commanditaire très important, un food truck là, qui s'appelle le Sapré Charles, qui est vraiment excellent, qui se spécialise dans un menu à base de produits du du terroir. viande du terroir, Viande du terroir. sauvage du terroir. Tacos de dinde, on a cheeseburger au bison. Poutine de sanglier. Et c'est pas genre... ils nous ont écrit, fait qu'on fait une plug. On les a essayés. C'est vraiment bon. Pour vrai, j'ai une soirée au parc du domaine vert pendant l'été. Et c'est le food truck de la place. Si vous le voulez avoir C'est le food excellent. truck pour votre événement ou si vous voulez comme traiteur, on va mettre des infos ici. Je dis ça parce que c'est pas encore là, c'est pas moi qui fais le montage, mais il va y avoir des infos en bas. Je pense que c'est info@saprecharles.com. Arrête, dis-le pas. On va bien le mettre, là. Vraiment, ça va être clair. Bref, Sapré ils sont vraiment Charles. cool, ils sont vraiment bons. Mais savez-vous qu'est-ce qui est bon? Cet épisode! Ça part, là! Bon show! On accueille les deux prochains, Simon Boisvert et Jean-Michel Lilly! Salut Simon, salut Jean-Michel. Salut! Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie du spectacle? Ouais, j'ai pas écouté d'épisode, moi, avant de venir. Puis je regarde ça, puis je me dis, pourquoi vous faites ça, vous aussi, dans le fond? Mais merci pour de vrai, c'est très apprécié. Je vais m'assurer d'être Et bonne aimable. chance, man. Faites juste pas de blagues sur George Floyd. All right. Bon, fait on commence ça? Yeah. On commence ça, tout le monde? Yeah! Et celle qui ouvre cette partie du spectacle, Julie Fortin! Asti, yes! OK, go! Salut! Ouais, oui, ça fait ça, vous entendiez pas à ça? Une fille? On m'a présenté étant Julie Fortin, oui. Mais mon vrai nom de baptême, là, c'est Julie Joanne. Ouais, c'est ça, vous l'aurez compris, hein? Mi-femme, mi-ma-tante. Ça, dans le fond, ça veut dire que je passe vraiment beaucoup de temps sur Instagram, mais en écoutant Downton Abbey. Pour vous montrer un peu l'intensité de mon matantisme très assumé, moi, j'ai eu mon premier téléphone cellulaire, j'avais 28 ans, OK? Ouais, puis encore aujourd'hui, pour vrai, j'étais aussi à l'aise avec mon téléphone qu'un vegan à la chasse à perdrix, OK? Mais ce que je trouve le plus intense, c'est... Mais j'en perds donc bien du temps à choisir un émoticône après un message. Désespoir! Non, mais je me dis, à quel point, pour vrai, on manque de vocabulaire pour être obligé d'appuyer tout ce qu'on dit par des hiéroglyphes numériques? Parce que défricher ça, c'est pas évident tout le temps. Tu vois bien, toi? Bon. Je sais pas pourquoi j'ai demandé à lui. Alors, saviez-vous que l'aubergine, c'est pas juste un légume dont tout le monde se calisse? C'est aussi un pénis. Mais c'est l'initiative à qui sort? Ricardo? Ouais, pour vrai, moi, je sais pas, mais personnellement, moi, j'ai jamais vu de pénis qui ressemblait à ça. Puis j'en ai vu des pénis! En fait, la première fois, OK, que je l'ai reçu par texto, c'était ceci. Et ce n'est pas une farce. J'ai un bon plan pour ce week-end.
contente, j'étais excitée. Oh, j'avais fait mes recherches. Je pensais qu'on partait à l'aubergine dans Charlevoix. Ouais, c'est ça. J'en ai une coupe comme ça à vous montrer parce que les archives de vieux textos d'amants, hein, une mine d'or. Alors, oui, évidemment, j'ai enlevé les noms par mesure de confidentialité. Comme ça, tout le monde ici va être à l'aise, y compris toi, David Landry de Terrebonne. Alors, ici... Excuse-moi. Hey, non, mais je suis désolée, ça, là, je l'ai oublié. C'est... Écoute, je voulais vraiment pas te rendre mal à l'aise, Charles, tu sais... Mais, en même temps, ça sera pas aussi malaisant que la demi-finale du prochain stand-up. Fait que... Tenons-nous-en au texte. Alors, sache que tu n'as pas besoin d'une petite tante pour me dire que tu es en camping. Avoue, esti, que tu sais pas si tante, ça s'écrit E-N ou A-N. Hey, good job. Yeah. On commence le jeu, ça s'amuse. On veut savoir ce qui s'est passé. C'est quoi la convo qui continue avec Charles? Est-ce qu'il y a... Parce qu'on le sait, les humoristes disent toujours la vérité. Ouais. Alors, alors voilà, je suis en camping, viens, puis moi, je réponds, ça me tente pas. À une chance, t'es pas rendu, on t'aurait gagné là-dessus, là. Ouais, elle sait. J'attendais rien que ça. J'attendais juste ça. Je suis déçue. Est-ce qu'il y a des commentaires? C'était vraiment bon. C'était vraiment bon. Moi, c'est la deuxième fois que je te vois. C'était bon et j'ai trouvé que tu as eu des bons référents. Je sais pas exactement c'était quoi tes référents, mais c'était chill. C'était super nice. Mais je l'ai dit que j'étais une matante. Ouais, exact. Et... Chris, donne-toi à la baie, hostie. Par applaudissement, donne-toi à la baie. OK. Puis aussi, je trouvais que c'était nice que t'as des punchs genre à chaque 7 secondes. Ça gardait la foule réveillée. Et c'est ça. Good job. Good. Moi, premièrement, les aubergines, les Italiens, ils aiment pas mal ça. Là. Tu disais que le monde s'en crissait pas mal. Je sais pas s'il y a des Italiens. Oui, je fais beaucoup d'humour québécois, là, tu sais, parce que je commence par ici. Tu parles beaucoup. Ouais, non, mais pour de vrai, plus sérieux, je le sais. moi, j'ai écrit au début Belle Assurance, puis j'ai écrit après un delivery qui, des fois, je le trouve efficace, puis des fois, me gosse. Non, mais puis c'est correct, c'est normal, mais des fois, moi... Non, mais c'est à cause que t'as vraiment beaucoup de confiance, puis tant mieux, tu sais, je préfère quelqu'un qui a T'es beaucoup... jaloux ou... Je préfère... Comme ça, exactement ça, là, en ce moment, ça, c'est la partie qui me gosse. Non, mais pour de vrai, des fois, quand on commence, on a un certain delivery, puis si le texte suit pas, moi, des fois, je fais comme « Ah, Sty est trop confiante pour le gag », tu sais. Mais je pense, somme toute, t'avais quand même des très, très bons gags, donc encore 5 ans, puis ça devrait bien aller. Non, c'est pas vrai, pour de vrai. Nice job. Moi, j'ai quand même aimé ça, Karen. T'as une face de fille qui demande à parler au gérant, là. J'ai pas compris, vous en avez qui? T'as une face de fille qui demande à parler au gérant dans un magasin, là, parce que t'es pas contente du service à clientèle. Ce regard-là a fait peur à du monde qui travaille à temps partiel. Premièrement, non, je ne suis pas ce genre de fille-là. Tu sais, c'est intéressant parce que tu vois, moi, pas te connaître, là, je trouve que t'as l'air d'un chef cuisinier quelque part dans Rosemont. Mais pas parce que t'as l'air de bien cuisiner, là, parce que t'as l'air d'avoir des problèmes de poudre. J'ai l'air endormi tout le temps. Oh là. Rose Battle, saison 5, c'est maintenant! Ça paraît que t'as un background de théâtre. Non, mais... Ben, moi, je suis d'accord, puis c'est pas un... Non, mais parce pas une qu'il insulte. y a du positif et du négatif dans le sens que... pourquoi t'as ton sac à dos sur le dos, là? Parce que continue, ça m'intéresse. Ah, ça... on dirait que le background de théâtre fait que tu sais, tu projettes mieux ton texte, mais ça a l'air moins vrai. Ça a l'air moins comme de quelqu'un qui le raconte. Tu vois, C'est beaucoup de technique, dans le fond. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est ça? Ouais. Ah. C'est très technique. On dirait que Bastien va sortir un mass nerd. Ah, Je l'avais prévu pour... Aïe, aïe, t'as payé combien pour ça? Tu penses que
Sérieusement, je l'ai acheté. Je l'ai volé. Chris, c'est mon Mac de char, ça, là, c'est-tu? Bon, fait qu'on était prêts pour ça. Quand le participant saute au gang, je pense que c'est le temps de décoller. Bon, honnêtement, par rapport aux autres fois que je t'ai vu, je trouve que t'avais une belle coche de grande ce soir. Sauf que juste que le monde comprenne que c'est pas vrai que je t'envoie des messages. Ben non, c'est vrai que c'est pas vrai. J'ai plus de goût que ça. Bon, Okay. Julie Fortin, mesdames et messieurs. Là, pour le prochain, c'est un moment vraiment cool. Ça fait une couple de fois qu'on a du staff du bordel qui se rajoute sur le spectacle. Alors, c'est notre serveur de ce soir. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, on accueille Guillaume Lampron! Yes! Faudrait qu'ils vont attendre, j'ai un destin à rencontrer. La dernière fois que j'ai fait ce show-là, j'ai toffé 3 minutes, mais vu que j'avais un coton ouaté puis je faisais des jokes trash, les gars ils m'ont rose pendant 1 minute en disant que j'avais pas l'air d'un humoriste, mais que j'avais l'air d'un rappeur de Québec. Fait que je me suis beaucoup remis en question. Les gars, j'ai amené ma mixtape. C'est CD pour tout le monde. Si vous voulez, je fais des signatures à la fin du show. Mon nom de rappeur de Québec, c'est MC Troisième Lien. Il y a aux toilettes, je vais vous signer ça. J'ai des tunes, là Charles, il a pas mis son petit chapeau, là, mais j'ai une tune pour lui. Si on pouvait l'ajouter au montage, son petit chapeau. La tune, c'est un diss track, bien sûr. C'est Jason Mraz est tombé dans le Crisco. Là, Charles va te dire après mon show que genre les jokes de Jason Mraz ont été overused, pis c'est pas de la nouveauté. Mais en même temps, Charles, ça fait 4 mois qu'il fait le même set au bordel, fait que la nouveauté. D'habitude, il y a Anthony sur le show, mais ce soir, il est pas là. Anthony, j'espère que tu regardes en live en ce moment avec vos 2 Patreons. J'ai une tune pour toi. C'est une tune sur la vie sexuelle d'Anthony. Elle s'appelle Il y a juste moi qui viens. C'est une toune de 12 secondes où je m'excuse en respirant fort. Les boys, j'ai pas de toune pour vous, je vous apprécie. Si jamais vous avez besoin d'une première partie, je suis prêt à vous sucer. Là, on va tomber dans le segment joke, là, parce que je pense que je viens de consolider ma carrière dans le showbiz. L'autre jour, j'ai vu un gars au bar se commander un rum and coke en appelant ça un Cuba Libre. Des calices, monsieur. Tu sais, le dude qui se prend pour quelqu'un d'autre parce que 2 fois par année, il s'en va dans un tout inclus en essayant de se pogner des femmes de chambre, en leur donnant du dentifrice puis du vieux linge. À la base, le Cuba Libre, ça signifiait la libération de Cuba de la dictature, la paix avec les États-Unis pendant la guerre froide. Donc, moi, j'ai inventé un cocktail pour finir la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Le Chernobyl Sour. Le Chernobyl Sour, c'est une grande pinte de vodka qu'on fait flamber au micro-ondes. C'est délicieux, ça explose en bouche. Sinon, y a-tu par applaudissement des gens dans la salle qui sont des fans de pornographie? Ceux qui ont pas applaudi, c'est quoi, vous crossez à capella comme les estis de psychopathes? Oh non, moi j'ai pas besoin de vidéo, moi j'utilise mon imagination. Ben oui, à Pinel, esti de fou! Good job. Moi, je commencerai en disant que Simon veut une pinte de 50. Jean-Michel, qu'est-ce que tu veux boire? Une Guinness, s'il vous plaît. Une Guinness. Charles, je voulais juste m'excuser. Je savais que t'allais être méchant, fait que j'ai préventivement grainé ton verre. Wow! Tu t'en es sauvé, mon esti de trou de cul. Moi, si je peux enchaîner, je dirais nice job pour de vrai, Guillaume. Je t'avais jamais vu, puis je trouve. Bougra, mon esti.
Mais je trouve que ça paraît que t'en regardes beaucoup. Non, mais pour de vrai, nice job. T'as vraiment... Tu sais, ça a bien été tout le long. T'as eu des super bonnes réactions. Crossé à Capella, j'ai trouvé ça malade mental. Et je compte le faire en arrivant à la maison. Merci beaucoup. Vas-y, pas à sec, ça chauffe. Non, mais pour de vrai, Guillaume, moi, ça fait plusieurs fois que je te vois. Yo, t'as des bonnes blagues sur Charles et Anto. Pour là, moi, c'est... Tu m'as eu. Là, tu m'as eu. J'en avais des pires, mais c'est mon boss. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis je pense qu'il a dit aussi qu'il devait te laisser à 3 minutes parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Il voulait pas te perdre et tout. Ouais, c'est cool. Aussi... Tout le monde est chill? Tout le monde est chill? T'as un bon matériel trash. J'aime ça que tu vas un peu dark. T'es un peu dégueulasse hein, quand tu fais des blagues. C'est parfait. Crossé à Capella, j'ai fucking relate parce que je faisais ça quand j'étais petit. Puis le seul commentaire que je peux te donner, c'est regarder un peu plus la foule. That's it. Ouais, peut-être un peu. Mais c'était vraiment, c'était vraiment naturel, par exemple. Je regarde mon destin, genre. Ouais. Mais c'est ça. Dans ce cas-là, retourne-toi puis regarde le mur. Mais good job pour le rêve. Ouais, moi, nice. Thank you. Bon, main d'applaudissement. J'ai même pas dit mes commentaires! Non, c'est Retourne correct, sur scène. Retourne sur scène. Non, mais t'as du service à faire, c'est correct, là. Tu veux travailler, c'est... L'open mic? Ok, je vais le faire, c'est bon. Mais Il aurait pu demander pour le show régulier. Ouais, mais attends. je prendrais... Comme serveur ou... Ben, moi, je trouve ça juste dommage que sur ton 14 minutes de bonne joke que t'as accumulé à date, il y en a 12 qui sont sur moi puis Anthony. Retourne travailler, je te paye pas à rien faire! Guillaume Lambron, pour de vrai, je t'adore, t'es excellent. Bravo, bel job. Guillaume Lambron! Moi, je sais pas si c'est Guillaume qu'il faut qu'il entende ça, mais je prendrais réellement une peine de 50 si jamais, là, avant que le show finisse. C'est cool de voir Charles passer des ordres d'un blanc. Fait que je fais le good job. Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain? Oui! On accueille Jérémy Beaulieu! Bonsoir. J'aimerais ça commencer en énumérant du monde qui me tape ses nerfs. Moi, j'haïs ça, le monde qui ont absolument rien à dire, puis au lieu de fermer leur gueule, ils disent des évidences. Tu sais, comme le fameux « Hey, il fait beau dehors ». Moi, dans ces cas-là, j'aime ça répondre « merci de me confirmer que j'ai bel et bien compris les fonctions principales d'une fenêtre. » Très apprécié. J'haïs ça, le monde qui ouvre leur bouteille de bière avec leurs dents. C'est comme... Dude, si t'es pas capable de faire le calcul mental qui est capable de... qui te fait économiser plus d'argent entre un opener à 2 piastres puis 2000 piastres de dentiste, faut qu'on t'enlève ton droit de vote. Tu peux pas participer à quelque chose qui détermine l'avenir de notre pays. Il est déjà assez fucking mal. Puis en passant, je dis une bouteille de bière parce que c'est tout le temps une bouteille de bière. Tu verras jamais quelqu'un une belle bouteille de Dom Pérignon. J'haïs le monde qui me disent « Hey, t'as pas l'air dans ton assiette. » Parce que j'ai l'impression que selon ce monde-là, si je suis de bonne humeur, il faudrait que je sois tué, cuit, coupé puis servi dans une assiette. Asti d'expression de cannibale. Bon, maintenant, je vais passer à autre chose. Comment ça? Ben, le public aussi va passer à autre chose, là. C'est moi qui ai gagné. La raison pour ça, c'est que Charles se sentait le mal de le faire 2 fois. Écoute, moi, quand t'es rentré... Mais écoute, Jérémy, moi, quand t'es rentré, j'aime vraiment ton casting, puis... Non, c'est vrai que avec le... Tu parles du look Forrest Gump? Non, c'est plus Charles Beauchesne avec des cheveux, on dirait de côté, de face, c'est pas ça. Mais pour de vrai, j'ai aimé ton casting, puis le truc de gars fâché au début, de je vais nommer tout ce que j'ai, moi, ça m'a vraiment mis l'eau à la bouche. Puis malheureusement, après, les gags... je pense qu'il y avait comme une prémisse intéressante, mais le punch, c'était
peut-être pas nécessairement un punch. C'était peut-être plus quelque chose que tout le monde se dit ici, ce qui fait en sorte que c'est pas tant un gag, c'est juste un « oui ». Mais je pense que tu peux garder peut-être les mêmes prémices, mais essayer de trouver un punch peut-être un peu plus punché pour tes trucs. Moi, c'est ça les commentaires que j'ai. Puis il faut dire que ma bière est arrivée en même temps que je t'ai gagné, j'avais le goût de boire, fait que je suis désolé. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait que parle-moi pas. Exact, j'ai fini. Je ferme le micro. Yeah, c'est... Good job, man. Good job. Moi, je vais te dire good job parce que j'ai peur de me faire tuer. Dude, tu fais 2 fois de son poids, man! Non, mais avec une arme à feu, c'est pas la même chose. Donc, et pour de vrai... Je suis pas violent. Good. Non, mais c'est bon, t'as pas l'air vraiment d'une personne violente, mais à distance, on sait jamais. Et... Non, pour de vrai, ça fait combien de fois que tu montes sur scène? Ben, au Gang Show, c'est la 2e. OK, good. OK, c'est bon. Puis aussi, dernière chose que je pourrais rajouter, essaye d'avoir plus de confiance quand t'écris tes punchs. Comme, demande-toi si elles sont bonnes. Puis essaye de les refaire, puis après ça... pas mal ça, là. Moi, je t'ai aimé. Merci. Connais-tu bien? Au moins, il y en a un. Connais-tu les procédés humoristiques? Là, je sors des mots savants. Là, j'ai étudié à l'école de l'humour. Ça... Non, mais pour de vrai, je pense que si tu les connais-tu pour de vrai? Il y en a 12. Je donne pas un cours en ce moment. Je vole la job à Frank qui était là il y a 2 secondes, mais... Ben, je connais ceux des jeux de trasher les humoristes. Non, mais pour de vrai, je te le dis pour de vrai, parce que des fois, quand on les connaît, après, c'est plus facile de les identifier, puis c'est plus facile peut-être écrire une joke après. Tu te dis, OK, je vais essayer de faire, admettons, une règle de 3 ici, je vais essayer de faire telle affaire. Je pense que si tu connaissais bien cette théorie-là, ça pourrait t'aider dans ton écriture. C'est comme setup, prémisse, punch, mais là, toi, dans le numéro, c'était comme... Ah, c'est ça. Peux-tu utiliser un vrai mot, s'il te plaît? Non, mais c'était... Parce que le mot, c'était vraiment comme... Ah, dommage. C'est pas un mot, c'est juste une lettre étirée. Non, mais c'est ça. C'est un onomatopée. Et dans le fond, c'est juste que comme... Il n'y avait pas de... C'était... Vous pouvez juste couper le malaise, les gars, là, ça... Ben Chris, je voulais donner un commentaire. Moi, je t'ai dit que je t'ai aimé. Fait que... Moi, perso, je t'ai dit que je t'ai aimé parce que, honnêtement, c'est ta 2e fois, puis quand même, t'arrivais, comme je te dis, avec une certaine confiance, mais c'est ça. Ben, le pire, c'est que, tu sais, j'ai dit mes 3 de personnes que j'ai eues, puis le reste, c'était complètement autre chose. Ah ouais? Ouais. C'était-tu mieux? J'espère. On va le revoir une prochaine fois. Moi, c'est la 2e fois que tu viens au Gang Show. La première fois, t'avais un côté plus edgy, t'allais dans les jokes un peu plus sévés, puis j'aimais ça. Je trouvais que ça fitait un peu plus avec ton casting. Il y avait quelque chose de que j'aimais bien là-dedans, puis je t'avais promis qu'on irait écrire 1 heure ensemble pour t'aider, puis ça n'a pas donné. Là, je vais te donner 3 heures. Pour qu'on aille écrire ensemble. C'est bon. Prends-le pour de vrai. Jérémy Beaulieu, tout le monde! Merci, Jay. Il ne reste que 2 invités à cette soirée. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Magali Cyr! Yes! Allô? Hey, j'ai une petite question. C'est-tu un procédé humoristique de pas dire mon nom comme du monde? God damn! c'est pas grave, je vous aime. Ish. Allô? Ouais, moi, il y a de straight to the point, là, j'aille vraiment ça me faire demander c'est quoi mes passions pis ce que je fais dans mes temps libres. Genre, fuck all. J'écoute les frères Scott puis je me masturbe. C'est souvent les deux en même temps. Ouais, puis l'affaire, c'est que je vis pas toute seule, tu sais, j'ai une coloc, puis ma coloc, elle a une vie, genre, elle a une job, elle éduque les générations futures, or whatever. Fait qu'elle travaille du lundi au vendredi, de 9 à 5, puis quand elle revient à l'appart, ben, moi, je fais mes passions. Puis ben, elle entend mes passions. Puis comme moi, je suis une personne empathique, puis vu qu'elle a le vit, je veux vous le faire subir aussi. C'est donc un numéro participatif. Wouh! Tout le monde se souvient de la chanson thème des frères Scott, là. I don't wanna be là. OK, parfait. C'est ce que je voulais entendre. Je vais compter jusqu'à Go, qui est mon chiffre préféré. Puis
Quand je vais dire go, vous allez chanter la tune des Frères Scott. Moi, je vais m'occuper du reste. 1, 2, 3, go! Ouais, là, inquiétez-vous pas, là, il est pas sale. Les gars sont genre, elle a mis un vibrateur sur le micro. Je sais que vous lavez pas les mains après avoir fait caca, fait comme... ouais. J'ai même pas fait de joke. J'ai menti, par exemple, c'est pas vrai, j'étais en train d'écouter les Frères Scott. Je suis tombée dans un rabbit hole, puis j'écoute présentement les vieux épisodes d'une grenade avec ça. C'est rien que c'était plus facile de vous faire chanter la tune des Frères Scott que de vous dire « Le bordel au complet » en 1965, quelque part entre Saigon et Rawdon. J'ai pas menti, c'est le reste, par exemple. C'est vrai que j'aime ça me crosser. Ça, on aime ça. Savez-vous pourquoi j'aime ça me crosser? Parce que les hommes, vous êtes des mardes. Mais not all men! Not all men. Mais pour vrai, la crouse, ça va dessus. Pas facile, hein? Il y a un gars l'autre jour, comme sa réflexion, c'était cette fille-là est chaude, je vais l'attendre à la sortie du bar, mais à suivre dans la rue, c'est sûr qu'elle va être wet. Non! Seule place où j'étais wet, c'était en dessous des bras parce que tu me stresses, mon gars! Tu m'angoisses! J'ai déjà ramené une date chez nous, un gars, on couche ensemble, puis après, il est genre, ouais, Mag, ce qu'on vient de faire, ça va pas un petit peu à l'encontre de tes principes féministes? J'étais comme, ouais, même réaction que vous. Silence, esti. Puis là, je suis comme, how? Il me dit, ben, je sais pas, il me semble que c'est des gradettes à 4 pattes de même, comme une esti de chiennasse. Oh, shit! Good job! Si j'ai bien compris, tu te crosses sur une grenade avec ça? Juste Une ces émission épisodes où il y a un pédophile dedans. Il y a un pédophile dans une grenade avec ça. Ils ont enlevé ces épisodes-là, je suis good. Ils les ont enlevés. Ils sont disponibles sur... vous m'écrirez en Dark West. Je prends rien que les épisodes avec Che, moi. Les pingouins! Asti, je m'en souviens aussi, en Asti. Non. Vas-y. Good job. Bonne participation avec la foule. Tu te tenais bien sur scène. J'ai aimé ton dildo. Si je peux te l'emprunter pour ma copine ce soir. C'est un vibrateur. C'est un vibrateur. J'ai pas l'expérience avec ça, fait que je pensais que c'était un dildo. Je suis vraiment désolé. Je te pardonne. On est good. Puis aussi, good job, man. Charles m'avait toujours dit que c'est pas nice de jouer en short, mais toi, c'était nice, fait que... Merci. T'es-tu en train d'objectifier une femme, là? Non, jamais. J'ai rien dit de tout ça. Moi, Magali, je t'aime. So, t'étais bonne. T'aimes pas mal de monde à date. Je prends pas ça pour du À date, cash. t'as dit aucun commentaire négatif. Non, mais il y a rien de négatif à lui dire. Elle a bien fait ça, right? Elle a frotté un fucking vibrateur sur un micro. Moi, j'ai écrit naturel, direct en partant. Tu sais, je trouve que tu parlais bien, t'habitais bien la scène. C'était naturel. Donc, ça, pour ça, nice job. T'en as-tu déjà fait? T'as-tu fait autre chose, genre de l'impro ou whatever? Non, j'ai pas fait d'impro parce que mon ex, il était dans l'équipe d'impro au cégep. Fait que je voulais ouais. pas le croiser. Ils sont tous dans l'équipe d'impro, les Ouais, ex. les estis sales. Ça fait combien de shows que tu fais? Ça va faire 1 an que je fais de l'humour. OK. Mais pour de vrai, ça paraît que t'en as déjà fait. Nice job. Moi, j'ai bien aimé les petits punchs niaiseux, genre Go, c'est mon chiffre préféré. Tu sais, je pense que, tu sais, mettons, si c'était ton seul gag du numéro, on serait comme. Ouais. Mais quand t'en mets plein, plusieurs comme ça me faisait un peu penser à Véronique Isabelle Filion. Oh, un petit côté genre. Gêné, innocent, comme ça. J'aimais bien ça. Juste si jamais tu refais ce numéro-là ailleurs, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de jeunes, je pense, du monde dans notre tranche d'âge. Là, je pense qu'on a environ le même âge, étant donné qu'on écoutait les mêmes affaires. Mais tu sais, juste faire attention parce que des référents, mettons, poussés de même,
il y a certaines places où est-ce que ça va J'ai mal. déjà été obligée de les changer. en Ouais, voyant c'est ça, toutes c'est les- ça. Hein. Fait que moi, c'est pas mal ça, mes commentaires, mais nice job. C'est Magali Saint-Cyr en passant. C'est ça, ouais. Fait que- Exact. Charles, t'as fucké là-dessus. Ouais, pour de vrai. Ouais, je suis désolé d'avoir Pour fucké vrai, ton c'est prénom. Chris Martin, en plus. Je voulais juste... T'étais contente de puncher là-dessus, hein, ma tabarnak? Ben voyons, excusez. Je m'emporte. Je m'emporte. Moi, je te dirais juste de faire attention parce qu'il y a beaucoup de cas de COVID en ce moment, fait que ton vibrateur a peut-être pogné la COVID sur le micro. C'est bon, je vais le laver avant de m'en servir, thanks. C'est sinon super sympathique, j'ai rien d'autre à dire, t'étais super drôle, j'ai hâte de te voir plus longtemps sur scène. Yes. J'ai rien à Merci, dire. merci tout le Magali monde. Saint-Cyr! Il ne reste qu'une seule personne au spectacle. On accueille Anthony Courcy! Ouais, la COVID, hein, pas le choix. OK, ça va, il vous reste encore de l'énergie, bordel? Cool, cool, cool. OK, mon père puis moi, on partage un grand secret. Ça part. C'est Noël, j'ai 12 ans, puis j'ai envie de baiser. Je t'explique. Oui, je t'explique. OK, je suis dans le party de famille avec mes cousins plus vieux, puis à soir, le grand Dave me fait tomber dans l'enfer de l'alcool. OK, j'ai Caline Coors Light. Depuis ce temps-là, quand je rote, ça me pique dans le nez, puis j'ai les larmes des yeux. Il y avait tout son corps qui penchait par en avant. Mais rendu à la maison, c'est pas fini parce qu'on déballe les cadeaux, OK? Fait que c'est là que l'alcool fait remonter mes vieux démons, puis mon appétit sexuel refait surface. Et ouais, c'est vrai que j'utilise le bon vieux truc du popcorn. OK? Je sais pas si vous connaissez le truc du popcorn. Nous, c'est qu'on déballe les cadeaux au sous-sol, puis le micro-ondes, lui, est au rez-de-chaussée, OK? Comme la chambre de mon grand frère Alex. Quand je veux voir le sexe, il y a deux options. Un, l'ordinateur familial. Ce qui est impossible depuis que depuis qu'il y a pas eu un virus puis que ma mère nous a interrogé tout un souper pour savoir c'était qui le coupable entre moi, mes frères puis mon pauvre père. Et deuxième option, la télé dans la chambre d'Alex, où TQS présente un film porno vers minuit. Puis ça tombe bien parce que Baby Jesus, il est tout juste de naître. Vous reconnaissez qui? Je pars le premier popcorn, bip bip bip, 2 minutes 37 pour vivre le rêve. Je me faufile dans la chambre d'Alex, rouvre la télé, le film est au rendez-vous. Un spécial Noël. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, quand je vois la parade du Père Noël, je suis bouleversé. Le film se déroule au pôle Nord, OK? Puis moi, c'est en voyant les comédiens en chaleur que j'ai vraiment compris l'urgence climatique. Mais là j'entends pip, pip, pip. Je remballe ma canne de Noël, je fly dans la cuisine, pars le deuxième popcorn, 2 minutes 37. Je lui donne le truc. Et je me suis absenté max 30 secondes. Mais à mon retour, le Père Noël, il est gourmand. Ces deux petites billes-là avaient jamais vu ça. Et moi, pour pas me faire pogner, je suis comme... Je vais finir la job dans le garde-robe, tu sais. Anyway, comme on dit dans le jargon médical, je dèche pas encore. Le Golden Age où t'avais pas besoin de faire du ménage après un orgasme ici. Fait qu'il doit rester à peu près 30 secondes, OK? Là je sens que ce qui se passe, c'est pas normal. Gang show, vous avez pas l'air de comprendre. Vous le mettre en image, là, comme les boulons vont céder sur ma bonne fontaine, I guess. Là, assez, je suis comme le grand Dave, y a-tu mis de quoi dans ma Coors Light, motherfucker? Et oh. Good job. Man, je voulais savoir la fin! Man, t'as tellement le casting du Go Cégep que tu vendais du pot aux filles de son A5. C'est pas vrai. Désolé pour ça. T'as quel âge? J'ai 29 ans. 29 ans, OK. Ça, je me disais, s'il me dit 19, je vais le croire. S'il me dit, je suis père de 3 enfants, je vais le croire aussi. Il y a quelque chose de... moi, tout de suite, quand t'es rentré, je pense que t'avais rien dit, puis j'avais déjà écrit sympathique, tu sais. Puis
Non, mais c'est vrai, t'as vraiment une vibe très sympathique. Tu sais, quand t'es monté, j'étais comme, je sens que ça va être funny, tu sais. J'ai écrit très bien, avec plus de gags, ça serait excellent. Depuis le début, tu fais juste lire tes notes. Mais Chris, c'est pas ça le concept du show. C'est ça qui est assidu dans les droits. Je regarde tes notes, toi, Carlis. C'est pas très propre. Non, mais pour de vrai, c'est ça. Je pense que tu as vraiment t'as beaucoup de charisme, t'as un bon delivery, tout, puis original aussi. Tu sais, comment tu parlais, puis tout. Tu me faisais penser à personne, tu sais. Je trouvais ça le fun. Mais un demi-Simon Leblanc. Ouais. Non, mais parce que Simon parle plus vite. Ouais, mais c'est pour ça de demi. Ouais. Mais c'est un compliment. C'est vrai, c'est un assez bon raconteur. Ouais. Simon Leblanc qui vend du pot au fil de secondaire 5. Mais non, sérieusement, c'est ça, je te dis, comme je te dis, peut-être avec plus de gags, admettons, plus... je reviens avec mes procédés, là, mais peut-être plus de gags. Mais ça aurait été vraiment excellent, tu sais, parce que ça a super bien été. T'as fait ton temps, t'es bien rentré, il y a eu des gros rires. T'as été ponctuel. Il y a certaines places où est-ce qu'on peut juste rajouter un petit peu plus de spark, de mots qui fait des brillants en anglais. Ouais, des sparkles. Merci. Puis ça aurait été fou. Nice job. Ouais, ben c'est gentil, merci. Moi, j'ai aimé que tout ça... J'aurais trouvé ça vraiment blessant qu'il ait détesté. Moi, je te file depuis le début. Pourquoi? Y a-t-il quelqu'un que t'aimes pas dans le milieu du Non, mais attends, je vais expliquer pourquoi je le file. Parce que je me voyais en toi, tu comprends? On arrête ça tout de suite. Ils ont mis quelque chose là-dedans. C'est pas vrai. Mais honnêtement, j'aime que tu sois un bon raconteur. Puis si je me trompe pas, t'es à l'école de l'humour? Ouais, okay. mi-chemin, demi-année, ouais. Puis c'est ça, Lâche pas le pire et passe. Je trouve que t'as une très belle structure. Par contre, je te dirais essayer d'être plus fluide quand tu racontes tes histoires. C'est un peu technique. Fait que moi, je te dirais juste être plus fluide, ramener les gens avec toi, puis juste faire ta job, man, that's it, man. Mais good job. J'aime ton tempo aussi. T'as un super de bon tempo. C'est impeccable. Change-le pas, garde-le comme ça. Puis en plus, je pense que toutes les filles capotaient sur toi. Puis c'est ça. On a entendu un oui dans le fond c'est de la vrai. salle. J'ai entendu un Exact. Je l'ai entendu. J'ai entendu j'ai fait maman. Good job. Mais c'est weird parce que autant que t'es beau bonhomme, autant que t'as l'air d'un des personnages d'Henri pis sa gang. Je sais pas pourquoi. Le gars. Ça, je le prends comme un compliment pour elle. Honnêtement, moi, je pense qu'en sortant de l'école, tu vas animer une soirée d'humour parce que t'as un côté rassembleur charismatique, puis genre, je m'inquiète vraiment pour toi dans l'avenir. J'ai dit, on va sur scène. Ouais, moi, je pense qu'on devrait lui donner un spot à l'open mic, mais en tout cas, ça. Un spot à l'open mic? Vous allez savoir la fin de l'histoire si. Oh yeah, that's it. Toi, en plus, c'est de la bonne Le dernier humoriste de la soirée, Anthony Gossi! C'est déjà la fin du Gang Show. Je voudrais ça qu'on applaudisse tous les humoristes qu'on a eu sur le spectacle. S'il vous plaît, ils sont incroyables, ils sont vraiment gentils. Je vais mettre le pacing des humoristes sur le tabouret. Si vous voulez aller voir c'est quoi les noms, les ajouter sur Instagram, sur Facebook. Ils sont payés en like, fait qu'on est vraiment contents. J'aimerais ça qu'on applaudisse aussi Charles à la console. Charles Séguin, que j'adore. Yes. Nos deux boys à la régie. Jean-Michel Elie, Simon Boisvert. Une grosse main d'applaudissement pour tout le staff qui travaillait, spécifiquement Mélissa qui s'occupe de la programmation. Si vous voulez faire le Gang Show, écrivez à booking@lebordel.ca, on cherche toujours du monde. Aussi, je voudrais qu'on fasse un gros bout à Guillaume Lampron. Non, je l'adore. Juste avant de terminer, il y a les serveurs qui vont vous amener vos factures, s'il vous plaît, payez avant de partir. Puis ça vous tente de rester prendre un verre, on se torche la face l'autre bord dans le podcast. OK, attendez, tout ce qui vous reste pour Charles Deschamps, come on, let's go! Et merci au monde Patreon! On se revoit la semaine prochaine! Merci. C'est déjà la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Merci à notre commanditaire, Sapré Charles. Et Suivez-nous, YouTube. Clique sur la petite cloche, là. Abonne-toi. Super, tu vas avoir l'épisode quand il va sortir, tu vas le savoir tout de suite. On sort justement 45-45, viens nous voir. Tu vas comprendre pourquoi on se donne le droit là, de juger le monde. Ou peut-être qu'on c'est devrait arrogant, pas. tabarnak, ce que tu viens de dire là. Moi, je suis pas arrogant de même.
J'espère que vous avez aimé l'épisode. On se voit la semaine prochaine.